Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle série qui est un peu particulière. Ça sera le top 10 des choses, pas dire des choses à faire à Pattaya, mais des choses à voir si vous êtes à Pattaya. L'intérêt, c'est qu'on va faire des séries où je vais les faire à pied et on va essayer de tout regrouper parce que j'ai regardé un peu, quand j'ai regardé les top 10 sur internet, il y en avait un peu partout. Donc, on va essayer de faire plutôt les top 10. Là par exemple, je suis à Tucum, gros mot, le truc électronique, accessoires. De toute façon, vous êtes sur votre téléphone. Je vais faire mettre une coque, par exemple, enfin une vitre en verre sur mon iPhone, j'ai cassé déjà la mienne et j'ai déjà niqué l'écran, je vais en faire mettre une deuxième, voilà. Et ensuite on ira, après il y a un temple à Wacky Street, voilà, on fera tous les uns, puis les autres, on commence par le numéro 1, ça fera évidemment tout comme, on pourrait me mettre en caméra angulaire. Alors en bas il y a un Starbucks, pour ceux qui veulent venir et tout, enfin bon, c'est quand même ultra cher pour ce que c'est. Et ensuite quand vous allez arriver au premier étage, alors ça fait longtemps que je suis pas venu, mais voilà, c'est vrai que c'est moins... On se croirait à Shenzhen, à Huanchambe, là où on a acheté. Alors, le but pour moi, c'est d'acheter un film protecteur en verre. Il y a 3 ou 4 étages. Il y a un étage là, après il y en a un autre. Il y a un autre, c'est les jeux vidéo, mais c'est pas trop la mode en Thaïlande. Et après, je crois, il y a un Mister UI, il y a un espèce de magasin et tout. Il faut que je trouve des films protecteurs en verre. Voilà. Donc je vais faire un petit tour comme ça. Vous sachez que si vous voulez venir, il y a des coques, des téléphones. Vous pouvez faire réparer vos téléphones. C'est pas cher en plus. Et voilà, et c'est plutôt sympathique encore une fois. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a plein de monde, vous voyez, ça va jusque là-bas derrière. On va essayer de... Je vais venir par exemple jusque là-bas. Fixe, débloqué. Pas trop de film, c'est ça que je mets avec le téléphone. Ça fait moins... Voilà, c'est toujours accessoire. Mode de micro-bolien. C'est bon à savoir. Ici, ça fait très touriste avec le téléphone. J'aime beaucoup. Voilà, on va aller voir par là-bas. C'est vraiment, je pense que j'ai tout arrivé à trouver un film protecteur en verre. Quelque chose de bien. Et puis, tout à l'heure. Le premier magasin qui venait, je vais faire voir comme ça. Voilà, donc 14 Pro Max, 200 bahts. Ils en ont plein et tout. Et ça va plutôt bien se passer. Je vais aller que ça soit bien super fin. Elle va me le coller. Et voilà, je suis sauvé pour un tour. Et voilà, 200. Combien j'ai pas payé? Ah non, paye. J'avais oublié de payer. Je partais comme une fleur. Voilà, bon, 200 bahts plus tard, ça fait 5 €. C'est pas excessivement cher. C'est pas le moins cher des moins chers, mais le dernier que j'avais acheté, il était vachement épais et ça me gênait un peu à l'utilisation. Voilà, après, vous voyez ce que vous trouvez. Alors, beaucoup d'accessoires, des coques. Il y a pas mal de téléphones, mais les prix sont pas ouf. C'est cher, mais c'est surtout pour si vous voulez vraiment réparer votre téléphone et acheter des accessoires, des coques, des machins comme ça. Même pour les un peu en mode caméra sport, pour les GoPro et tout. Pas lui, mais je crois qu'il y en avait un dans la descente là qui avait plein de trucs pour les GoPro. Et là, c'est la montée, d'accord? On va faire le tour. Et on va redescendre par là-bas. Et on va regarder maintenant le point numéro 2. Mais je ne vais pas dire que c'est incontournable, mais si vous aimez un peu le high-tech, oui, il y a un vendeur Samsung là. Si vous aimez un peu le high-tech, c'est l'endroit. C'est bien avec le téléphone. C'est moins chez nous qu'avec la caméra sport et tout. Voilà. Et le Starbucks il est là-bas, mais je peux descendre par ici parce que voilà, on est arrivé par là-bas. Vous voyez, il y a même un. Je ne sais pas si ce soit un. Ah si, c'est un Xiaomi Store. D'accord, il y a un Xiaomi, un Samsung. D'accord, j'avais pas vu. Bah, écoutez, c'est bon à savoir. Allez, point numéro 2. Ok, vous voyez où il y a le 7-Eleven là-bas? Où il y a le grand 7 en plein milieu? Et ben c'est là où on était à Tucum. Donc pour vous dire, c'est vraiment pas loin. Et ben il y a un temple. En fait, je passe souvent devant, mais je ne me suis jamais arrêté. Je ne l'ai jamais visité. Alors c'est pas aujourd'hui qu'on va le faire, malheureusement. Alors il y a un grand parking pour les bagnoles, c'est pas mal. Et puis voilà, il y a un temple qui est bien noté apparemment hein, sur Google et tout. Alors oui, il y a plein de trucs en fait, c'est vachement bien et tout. Alors, on va plutôt sortir par là-bas. Et ouais, là, voilà, il y a un joli temple ici. Vous voyez, c'est plutôt joli. Après voilà, encore une fois, si vous êtes vraiment à côté, non seulement, vous voyez, il y a plein de Bouddhas comme ça. Et puis voilà, mais il est encore là-bas, vous voyez, tout le long et tout. C'est un très joli temple en même temps. Je sais pas tendance ça. C'est vrai que j'ai jamais visité, mais voilà, après, vraiment l'intérêt, c'est que pour vous, c'est vraiment pratique, puisque vous voyez, on est vraiment au centre. Là-bas, tout comme. Ici, le temple. Et on va aller un petit peu plus loin. Et pour ceux qui connaissent Pattaya, bah, vous allez le reconnaître. Et les autres, bah, vous allez peut-être découvrir. Voilà. Si on va aller là-bas, au fond à gauche, vous voyez là où il y a le bâtiment, c'est la Wacky Street. Voilà, comme ça on aura fait. Alors, je suis vraiment un touriste avec mon téléphone et c'est trop cool. Numéro 3, évidemment, la Wacky Street. Alors là, forcément, 2 jours, ça casse rien. Hein. C'est tout fermé, on voit trop rien. Et je pense que le mois du futur va vous ramener là ce soir, peut-être pas trop tard, et je vous ramènerai là pour que vous puissiez un peu voir la différence. Voilà, ça c'est 2 jours, et puis on enchaînera avec le mois du futur à la nuit. Bonjour, c'est GLG du futur. Et je sais pas dans quel ordre je vais mettre les vidéos, mais
Je crois que celle-là, ça va être la... Pour vous, ça va être la première. Moi, c'est la dernière. Vous êtes obligé de regarder toutes les vidéos parce qu'il y a vraiment des trucs... Il y a vraiment des trucs sympas. Allez, maintenant on est sur la Walking Street. Encore une fois, le but c'est de vous faire voir les jolies couleurs. Hein. Les couleurs sont quand même beaucoup plus sympas la nuit que la journée. Voilà, c'est pour vous faire voir un peu. Voilà. Vous avez vu comme ça la journée et je reviens le soir en mode sacrifice pour vous faire voir un peu la même chose la nuit. Il y a quand même pas mal de choses qui sont fermées, malgré tout. Des choses qui sont ouvertes. Voilà. Alors je pense pas que ce soit le meilleur endroit. Il y a plus, je pense qu'il y a plus là-bas, vous voyez, tout gogo, les gogo bars et tout. Mais il est encore très tôt. Hein. Je suis venu exprès très tôt pour que, voilà, pour que ça reste. À part la musique, 20h30. À part le fait que j'écoute Seb Gecko voilà, dans la musique. Voilà, donc voilà à peu près la nuit. Alors, la nuit c'est beaucoup plus sympa. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, ils sont là et puis vous pouvez rentrer et leur payer à boire. C'est le but de leur vie presque. Alors j'essaie de pas mettre la main devant le micro, ce que j'ai dû faire à mon avis beaucoup de fois, mais c'est pas grave, là, je suis pas très loin. Alors je suis avec le téléphone comme un bon touriste, hein, voilà, la nuit et tout. Très bonne qualité sur iPhone 14 Pro Max, vous voyez. On a de bons rendus, de belles couleurs et tout. Vous pouvez acheter des sacs. Alors bah, évidemment c'est aussi la Walking Street, c'est tout et n'importe quoi. Les joueurs de rue, les... voilà, je sais pas ce qu'il fait. Il a dû faire un spectacle maintenant, il faut le récompenser, dirons-nous. Et puis voilà, donc après il y a beaucoup de bars, beaucoup de gogo bars surtout. Voilà, hop, là, un copain à moi qui fait des vidéos aussi. Voilà, toutes ces demoiselles vous attendent. Pas de photos. Le truc. Avec le panneau, pas de photos. Bah ouais, enfin bon, après au bout d'un moment. Voilà, donc là elles se cachent, bien évidemment, pas de photos. Oui, parce que leur maman, elle croyait qu'elle travaille au 7-Eleven. Donc forcément, elles n'ont pas envie qu'on les voie dans les photos. Et encore, le pire avant, c'est que pendant un moment, Instagram, donc Facebook, il reconnaissait les visages, il dit ah là là, machin est sur la photo, vous étiez cramé. Voilà, donc là c'est pour simplement pour faire voir la nuit. Il y a quand même beaucoup plus de couleurs, c'est plus joli, plus sympa et tout. Moi j'ai quand même un peu soif malgré tout. Donc je pense que je vais aller à là-bas. Là-bas. C'est le truc, c'est le. En fait plus le nom. Je vais aller boire un petit soda parce que j'ai quand même bien marché. Je sais pas comment j'ai fait de pas, mais je mettrai les vidéos sur Instagram. Moi je pense que j'ai bien marché. Bon, j'en reviens, je finis, je fais la rue et tout comme ça et tout. La Somnia est toujours là. Hein. En fait, pendant un moment, quand c'était fermé pendant le Covid, il s'est passé, en fait, ils avaient tout verrouillé. Il fallait passer par le restaurant. Généralement, il fallait passer par le restaurant pour accéder à l'Insomnia. Mais non, voilà, bonne nouvelle, il est toujours là, il est toujours ouvert. Mais là, il est beaucoup trop tôt, 8h30. Faut pas déconner. Quoi qu'il, à mon avis, il y a quand même un petit peu de monde. Mais voilà, 8h30, c'est un peu tôt. Et voilà. Bon, c'est Pattaya la nuit. Ah ouais, j'aurais pu aller boire un coup à l'entrée là-bas. Je vais faire un demi-tour. Voilà, là on est trop loin. J'étais hésitant à faire une vidéo, le mec vient de partir. Donc voilà, bonne nouvelle. Il y a dans la pleine rue, il y a des stands de tir comme ça. Alors il y a des vraies armes. Voilà. Il y a des armes de tir en pleine rue comme ça et tout. Enfin, il y a vraiment qu'en Thaïlande parce que bon, après bon, le mec il est dedans comme ça, mais c'est des armes de guerre pour de vrai. Voilà, tu peux tirer et puis après tu peux aller dans un. J'ai failli faire la blague que tu peux tirer ici et que. Mais non, vraiment, je suis pas dans ce genre-là. Bon, normalement c'est la dernière vidéo. Promis, cette fois c'est la dernière vidéo. C'est une rue, il y a tellement de choses à voir. Je vais voir ce shop là, il est tellement beau ce shop. C'est pas parce qu'il y a des trucs cannabis maintenant, le cannabis c'est illégal en Thaïlande. Il y en a beaucoup, hein. Vous en trouvez dans tous les coins de rue. C'est plus ou moins underground, mais celui-là je trouve. Voilà, moi j'aime bien les couleurs. Moi je fume pas, je suis désolé, mais j'aime bien les couleurs. Vous voyez, là-bas, vous voyez, il y a des petits assortiments. Je vais pas rentrer parce qu'ils vont encore dire ouais machin, on peut pas rentrer. Tout. Même s'ils me laisseraient faire ouais, pendant un petit moment, mais voilà. C'est juste pour faire voir un petit peu le shop parce que voilà, j'ai bien aimé les couleurs. Je suis un psychopathe. Et puis après, voilà, vous pouvez venir, vous pouvez consommer encore une fois. Avant qu'il y ait une visite dehors, qui nous pousse et tout. Mais voilà, ça permet d'avoir des trucs un peu différents. Puis de voir ce qui se fait un peu à Pattaya. Il y a le Walking Street, normalement il y a une voiture là sur le côté. Voilà, elle est toujours là. Et elle n'a pas bougé pendant le Covid. Il y a toujours des gens qui font des photos. Tout va bien. J'avais pas vu tout à l'heure. Oui, The Halloween Man. Putain, celui-là aussi. Hein. Là, c'est vraiment un café. Est-ce qu'on n'irait pas boire un verre là-dedans? Par exemple, il n'y a personne. Il n'y a que moi. Mais là, celui-là aussi, il est joli. J'aime bien les couleurs, ça fait un peu Las Vegas.
Ah, cette fois c'est fini, hein. Voilà. Et puis comme c'est pour vous, pour moi c'est la dernière et pour vous c'est la première, vous n'êtes pas prêts. Bon, on se rappelle, là c'est la Walking Street, ok, on est d'accord. Et en fait, à autre point, et c'est vrai qu'on n'y pense pas, et ben c'est évidemment la beach. Voilà, la Beach Road, pas la BEACH, la Beach Road de Pattaya, forcément. Et oui, bah en même temps, nous c'est vrai que quand tu habites ici, tu habites au bord de la mer, tu fais plus attention. Mais il y a quand même cette espèce de Beach Road où on est quand même au bord de la mer. Alors, vous avez vu, les plages ne sont pas exploitées ici. On verra que, plus dans la prochaine vidéo que c'est plus vers Gentième. Mais voilà, ça permet d'avoir une petite promenade. Alors, vous pouvez aller de là et on peut quasiment aller jusqu'au bout là-bas. Hein. Je crois que c'est plus où c'est que c'est, mais je crois que c'est vrai. Je crois même jusqu'au bout là-bas. Vous pouvez marcher et tout. Alors, ça fait une jolie petite balade pour ceux qui veulent faire de la randonnée, de la marche et tout. Tout au long de la beach, évidemment, il y a des massages. Et après, le soir, voilà, il y a des... Vous pouvez venir là, il y a des... Si vous voulez refaire des rencontres financières, il n'y a pas de bitcoin ici. Voilà. Bon, la vue est quand même plutôt sympa. Et oui, bah, encore une fois, c'est la beach. Hein, la beach de Pattaya et tout. Attendez, on va essayer de te mettre sur le trottoir un peu ici. Là, regardez. Voilà, il y a des bateaux, il y a la plage. Alors là, normalement, le Beer Garden, derrière le Beer Garden, il y a le... Non, j'allais dire, la Somnia est beaucoup plus loin. Après, on verra, vous voyez, il y a le panneau là-bas, ce sera dans la deuxième vidéo où il parle de ça. Vous voyez, on est vraiment pas loin, hein, et depuis tout à l'heure, je fais que de marcher. Voilà, c'est plutôt joli, encore une fois. C'est la plage, hein, que je vous dise. Voilà, c'était sur la liste, hein, dans les top 10 à voir à Pattaya. Donc voilà, vous pouvez venir là, et encore une fois, vous voyez, Walking Street, on a tout fait, bien sûr. On va faire le 5. Et après le 6, ce sera pour la vidéo aujourd'hui. Moi je continuerai 7, 8, 9, 10 à mon avis, on va être quand même plutôt pas mal. Les petits bonus, ils n'étaient pas dans ma liste, mais maintenant que je passe devant, en fait, bon, c'est un mall qui est plus trop fashion et tout, mais qui a encore un peu d'intérêt. Il y a un truc qui s'appelle Believe It or Not, en fait, ça veut dire qu'au dernier étage, c'est que des petites attractions, des espèces de trains fantômes, il y a des gens habillés en zombies et tout. Alors, il y a une espèce de musée des curiosités et tout. Bon, c'est pas ouf, encore une fois, mais si vous mettez en commentaire que vous voulez absolument que j'aille voir, eh ben, on ira faire un tour. Après, je peux pas dire qu'on va rentrer dans tous, mais on pourrait aller voir comme ça, puisque c'était pas exactement ça, mais comme je viens de passer devant, voilà, c'est le plus grand du monde. Il y a pas mal de trucs un peu sympas. C'est assez étonnant pour un truc dans Pattaya et tout. Voilà, moi, je vous le mets ici. Est-ce que je peux dézoomer? Ouais, voilà. Oui, c'est un peu mieux comme ça. Voilà. Je peux dézoomer encore? Ah oui, je peux basculer en vidéo directement de normal à 0,5. Voilà, après, il y a aussi un Taco Bell et un Burger King. Vous avez tout ce qu'il faut. Allez, on continue. Normalement, on est bientôt arrivé à Hooters. Allez, on continue comme toujours. Allez, sur la beach, le Hooters. Alors, là, forcément, c'est en plein après-midi. Tout est moins bien l'après-midi à Pattaya. Mais c'est réputé pour, bah voilà, les ailes de poulet, tout ça. Mais c'est une chaîne. Et il y a pas mal de meufs qui sont plutôt sexy. Je pense que je vais vous emmener devant, histoire de vous faire voir un peu. Mais voilà, c'est très sympa. Et puis bon, elles sont sexy, puis de temps en temps elles dansent et tout. Vous allez voir, mini short, et généralement elles ont des arguments. Voilà, mieux que des belles paroles, je vais voir un peu le menu. Ouais, c'est beaucoup les ailes de poulet. Les ribs sont pas mal, il y a aussi des petits hamburgers. Vous voyez, ça, hop, là. On peut voir un peu là-bas dedans. Voilà, par exemple. Après, alors au milieu, il y a une espèce de... Comment ça s'appelle? Je ne suis pas rentré, mais ouais, il y a une espèce de... un taureau. Un taureau sur lequel vous pouvez monter dessus et faire des trucs un peu comme à la télé et tout. Bon voilà, c'est pas, encore une fois... Là, en pleine journée, c'est moins bien. Mais c'est vrai que la nuit et tout, il y a plein de meufs et tout. Et c'est très sympa, enfin de meufs, de serveuses. Après, c'est beaucoup des clients, vous aurez compris. Voilà, juste en face de la beach, et vous voyez, la Walking Street, elle est juste là-bas. On a marché un petit peu. On va faire le dernier, qui était le numéro 6. Et de toute façon, moi, je continue, j'en ai pour la journée. Parce qu'on arrive, vous voyez, on est juste à côté du Hilton, le Cadillac Café. Et une particularité, c'est évidemment, tu auras compris, il y a une Cadillac. Forcément. Voilà, allez, on arrive tout doucement au Hilton et surtout à Central Festival. On finira peut-être par ce 6e. Alors là, on est dans la Central Festival et puis derrière l'arbre, et la forêt, dans le Hilton. Comme toujours, on est en face de la beach, hein, comme ça, on est remonté comme ça tout doucement. Et ça permet d'avoir, là, il y a pas mal de street food maintenant, pendant le Covid et tout. C'est vrai qu'ils en avaient un peu enlevé. Et en fait, en prenant par exemple sur le côté comme ça, on peut vite avoir une petite vue sympathique et pas chère. Parce que je crois qu'il y a un truc, le Carl JR a une vue, une terrasse quand même qui est juste incroyable. Ça permet d'avoir une petite vue comme ça sympathique. Et là, dans un centre commercial, voilà. Après, c'est surtout de la marque, on est d'accord, mais il y a Uniqlo, il y a H&M, etc.
Pas bien là. Regarde, on n'a pas une vue sympathique là quand même, avec la vue de fond et tout. Ah, c'est pas mal. Alors on va remonter encore un étage. Ici, hop là, regardez. On va en faire encore un. On a l'escalator. Il paraît qu'on peut aussi marcher dans les escalators. C'est pas juste fait pour comme moi pour les grosses feignasses qui regarde. Pas mal là, ça fait un petit vue. Et je crois que le Carl JR, le Carl JR est là-bas, tu vois, en fait, avec une espèce de petite terrasse. Changer de caméra, on va passer sur la caméra angle large. Alors là c'est le Carl JR je crois. Avant c'était Carl JR, je sais pas si c'est encore là, mais on peut manger là. Vous avez une vue qui est quand même juste incroyable. Et là-bas il y a Pattaya qui sera notre troisième vidéo. On va aller sur la place qui est là-bas qui est au bout de la route. Et après on ira en haut, en bas au viewpoint, là où je vais courir. Et après on va voir, ça va faire une belle balade. Mais voilà, bon par exemple pour ce dernier point, on va rentrer vite fait dans le mall. Le téléphone aime vraiment pas. Peut-être parce que c'est le dernier. Non, parce que là, on est vraiment contre éclairage et tout, on change un peu, voilà. Donc là, on rentre dans le mall. Bon, c'est un centre commercial qui est plus classique, mais quand même assez haut de gamme, hein, malgré tout. Il y a pas mal de choses intéressantes, il y a pas mal de shops, notamment il y a un e-studio. C'est si vous achetez des produits Apple, parce que je vous rappelle ici, vous les paierez, la TVA n'est que à 7%, contrairement à la France où c'est 20%. Et vous pouvez demander une détaxe, c'est-à-dire vous demandez un papier comme quoi vous allez partir du pays, et dans ce cas, ils vous font un détaxe qu'après à l'aéroport, vous pouvez récupérer les 7% qui vont taxer. Alors, je vais voir un peu le mall comme ça, en théorie ils n'aiment pas trop qu'on filme, mais bon on va filmer juste à l'arrache comme ça. Voilà. C'est un mall classique et là il y a les toilettes, ça m'intéresse. Et ainsi se termine cette première vidéo. Encore une fois, on fait vite, je vous fais voir. Après si vous voulez l'intérêt, c'est que vous veniez et vous les regardez vous-même. Les toilettes, je vous fais pas voir. On va enchaîner avec moi avec la prochaine vidéo tout à l'heure.